Hein? Le mec qui fait le bitmoji. Yo les gars, yo les filles, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va nickel. Voilà, ça fait frérot, ça fait combien de temps j'ai pas fait de vidéo YouTube. Ça fait vraiment un bon moment. Bon, j'espère que je vous ai pas manqué. Entre temps, j'ai perdu énormément de QI parce que je pense que vous avez reconnu la villa dans laquelle je suis. Je vais galérer à trouver mes mots parce que comme je vous l'ai dit, j'ai perdu énormément de QI avec tous les trous du cul qu'il y a ici. Donc ça va être un petit peu compliqué de parler. J'espère que vous avez manqué et que vous n'avez pas une dépression en me revoyant. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo où on va vraiment rigoler. Ça va être une vidéo qui est assez courte, mais une vidéo dans laquelle je vais parler à cœur ouvert. Hein. J'aurais bien aimé rigoler aujourd'hui, sauf que je me sens un petit peu triste. Donc aujourd'hui, je vais déballer ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, et là, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Anis, comment ça se fait que tu te retrouves dans la villa de ce trou du cul de Nasdas? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, je vais vous expliquer comment j'ai intégré la team Nasdas, malheureusement. Donc, faut savoir que ça s'est passé, j'étais pas prêt. Hein. De base, j'étais vraiment pas prêt à intégrer cette team. De base, je voulais pas. Je voulais pas parce que c'était pas du tout dans mes projets. Mais le destin a fait que ça s'est passé. Donc, il s'est passé que j'ai lancé un live. Pourquoi je regrette d'avoir rejoint. Pourquoi je regrette d'avoir rejoint. C'est une paralysie du sommeil, frérot. Donc, comment j'ai intégré la team Nasdas, malheureusement. Je vais vous expliquer. Déjà, c'était pas voulu. Hein. Faut savoir que c'était pas du tout dans mes projets, dans mes plans de rejoindre cette team. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, un jour, j'étais en live sur TikTok et j'ai mon ami qui s'appelle Kylian qui m'a dit ouais, t'as besoin de te faire relooker. Parce que moi, tous les jours, les gars, je suis survêt. Là, j'ai mis des chaussures occasionnellement, mais de base, je suis survêt claquette tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est que mon pote, on était en live TikTok et il m'a dit pour 500 000 likes, viens, tu te fais relooker par Rena. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as envie de te faire relooker par Rena? Enfin, t'es un gros BDG. Alors, déjà, oui, je suis un énorme BDG, j'aime trop les meufs. Et il faut savoir que, en fait, depuis le début du ramadan, je fais que de regarder Nasdas. Genre, je sais pas pourquoi. Et je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais je suis accro à ses stories. Ça je fais que regarder ses stories. Mais maintenant que je le connais dans la vraie vie et que je vois que c'est un trou du cul, j'arrive plus à regarder, j'arrive plus à prendre sérieux. Et du coup, mon pote, il m'a dit, pourquoi t'irais pas à Perpignan et te faire relooker par Rena? Donc moi, quand il me dit ça, je me suis dit, c'est Zizir, Ena, c'est Nick des Champions. Et si elle me relook, vêtements gratuits. Et ça fait plaisir. Donc moi, j'y croyais pas. Hein. Les 500 000 likes, j'y croyais pas. En 10 minutes, on a fait 1 million de likes sur le live. On a fait 1 million de likes. Donc je me suis dit, les gens, ils sont bouillants. Donc autant y aller le lendemain. Donc le soir même, je rentre, je prends mes billets. J'arrive à Perpignan et une fois que j'arrive à Perpignan, au quartier Saint-Jacques, après 17 heures de route et moins 200 € sur mon compte bancaire, je décide de lancer un live à 10 h du matin. Donc là, frérot, il se passe quoi? Il se passe que je lance le live. Je m'attendais pas du tout à avoir cet engouement. En même pas 10 minutes, 15 000 personnes sur le live et 1 million de likes. Parce que j'ai dit au début du live, ouais, s'il y a 1 million de likes, je vais voir Nasdas. Et 5 minutes plus tard, 4 millions de likes sur le live. Et 4 millions de personnes qui me disent va voir Nasdas, la villa, et ils me spamment l'adresse de la villa. Donc moi je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, il faut quand même que j'y aille. Mais je me suis rappelé que la villa de Nasdas, en vrai de vrai, c'est un lieu qui est privé. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui dorment dedans. Oh là là, je suis très galère. À chaque fois je dois parler de trucs comme ça, ouais. Je suis très galère. Bref, c'est un lieu privé, donc je peux pas aller en live comme ça et rentrer dans la villa. Au fur et à mesure du temps, le live il avance, on arrive à 5 millions de likes. Et là il y a un mec qui arrive à Saint-Jacques et qui me dit, moi je connais l'adresse, viens je te dépose. Donc là, je suis devant quoi, 16 000 personnes. J'ai que des messages dans le chat qui me disent, ouais, va à la villa, va à la villa. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, je dois porter mes couilles, je dois y aller. Il me dépose vers la villa et je lui dis quoi? Je dis, ouais, en vrai, dépose-moi à 10 minutes de la villa. Comme ça, au moins, quand je relance le live, les gens, ils voient que j'ai avancé et que j'ai porté mes boules. Donc il se passe ce qui se passe. J'arrive à 10 minutes de la villa, donc je suis pas loin de la villa. Et je lance un live et là, un engouement de malade, 5000 personnes dès que je lance le live. Tout le monde qui me spamme va sonner à la villa, va sonner à la villa. Sauf que les gars, je ne pouvais pas parce qu'en fait, j'ai le respect, tu vois, je suis un humain. Je sais qu'il y a des humains qui dorment dans cette maison. Je peux pas aller devant la maison et filmer et toquer et dire ouais, j'ai envie de me faire relooker par Rena. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu et là, j'arrive à Algi et je croise Canet, Hamza et Nour qui me disent ouais, retourne au quartier. Nasdas, il va arriver. Donc il se passe que je retourne au quartier et là, je coupe mon jeûne, etc. parce que c'était pendant le mois du ramadan. Et je vois ce trou du cul de Nasdas. Et là du coup il se passe quoi? Il se passe que je lance un live, je vais le voir et je lui donne un coussin et une couette avec sa gueule dessus. Parce qu'il faut savoir que moi Nasdas, je regardais pas avant, mais je savais que sur TikTok le mec il avait une hype de fou. Alors du coup j'avais fait des coussins, des couettes, j'ai même un tablier Nasdas et je les avais fait, je les avais imprimés juste pour des vidéos.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas lui offrir. Donc ça, c'est un élément qui viendra par la suite. Donc il se passe que bah déjà je le vois, le contact il passe direct. Je sais pas pourquoi, il y a eu une alchimie entre nous deux malheureusement. Et il se passe que du coup il me dit quoi? Il me dit bah écoute, viens faire un live à la villa. Donc moi il me dit ça, le mec, je fais un live au quartier Saint-Jacques, je fais un live à côté de chez lui, bah live est dans sa maison, bah la tête d'homme que j'y vais en courant. Donc le soir même j'arrive à la villa, je fais le live, du coup le live etc fini, franchement c'était un truc de fou, on avait fait quoi 30 000 viewers je crois, pendant le live c'était vraiment énorme. Donc on avait fait un live de malade, et ce qui se passe, Nasser il me dit bah dors sur le canapé. Malheureusement, j'ai dormi sur le canapé. C'était une nuit qui était horrible parce que t'as tous les cons de la villa qui dorment jusqu'à 4h du matin. Parce que ici, à 4h du matin, ils dorment tous. Avant, c'est pas possible. Donc, moi, je me suis endormi à 4h du matin et le lendemain, je vois Enouche, elle est malade. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit écoute, je pense que le tournage, il se fera mercredi. Donc, moi, je suis à 15h de chez moi. Et il faut savoir qu'avant que je vienne à Perpignan et avant tout ce bordel de vacances, de TikTok, tout ça, etc., faut savoir que moi, j'ai été convoqué par mon proviseur parce que j'étais trop absent au cours et je rendais pas mes devoirs à temps. Alors je sais que je faisais des conneries à l'école, je sais que j'étais pas le meilleur la meilleure des personnes à l'école, mais moi, si j'étais à l'école, c'était que pour ma mère et c'était pas pour moi. Donc je faisais plaisir à ma mère, sauf qu'à un moment donné, il y avait des limites, ça veut dire que bah, j'arrivais pas à respecter les horaires, etc. de cours. Donc le proviseur m'a convoqué avant les vacances, etc. Et il m'a dit ouais, t'as une semaine pour te rattraper et c'est à la semaine de la rentrée. Sauf que moi je suis chez Nasdas, la rentrée elle est dans un jour et je suis à 15h de route de chez moi. Ça veut dire Ena, elle me dit le relooking, on le fait mercredi, bah c'est mort. L'école je peux mettre une croix dessus. Moi j'attends dimanche. Et dimanche, je reçois un message de mon proviseur. On a vu tes snaps, on a vu tes vidéos, on sait que tu reviendras pas à l'école avant mardi, c'est mort, tu vas être viré. Il me dit cash, il me dit ouais, tu vas être viré. Donc là, moi, il se passe quoi? Il se passe que j'ai un gros coup de stress. Un gros coup de stress, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis je vais décevoir ma mère. Si je quitte l'école, je vais décevoir ma mère. Si je suis viré, je vais décevoir ma mère. Et je pense que vous savez aussi très bien que moi que faire pleurer ses parents, bah, c'est pas le meilleur des trucs. Je suis dans la voiture. Il était quoi? Il était 23h. Et là, j'ai le coiffeur de la team Nasdas qui vient me voir et tout. Il me dit ouais, pourquoi tu vends pas des couettes et des coussins avec la gueule à Nasser dessus comme je lui ai donné? Parce qu'en fait, au moment où il m'a dit ça, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu une story de Nasser qui a dormi avec ma couette et mon coussin. Et bah go lancer cette marque. Il me dit bah écoute, c'est une idée de timbrer mais je kiffe. Rejoins la team. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la team Nasdas. L'histoire elle pue sa grand-mère, mais elle est bien parce qu'en fait ça a pas de sens. En fait ça a ni queue ni tête et j'ai l'impression que c'est comme tous les gens qui ont rejoint cette team, c'est qu'en fait t'as l'impression qu'ils viennent tous de je sais pas où, qu'il s'est passé des trucs de merde dans leur vie entre guillemets et ils ont rejoint cette team, donc c'est comme ça que j'ai rejoint la team Nasdas malheureusement. Donc maintenant que je vous ai raconté comment j'ai intégré la team Nasdas, maintenant je vais vous raconter mon ressenti depuis que je suis ici, tout ce que entre guillemets j'ai vécu, comment je l'ai ressenti à travers les snaps etc, du passage de snap à la vraie vie. Je vais vous raconter mon ressenti. Alors premièrement c'est les mises en scène hein. Moi quand je suis arrivé ici je me suis dit mais putain de bordel de merde, j'ai envie de voir comment elles se font les mises en scène. Sauf que en fait quand je suis arrivé devant Nasdas, j'ai vu le trou du cul que c'était et que j'ai vu les trous du cul qu'il y avait ici. Je me suis dit mais en fait ce mec déjà c'est pas possible qu'il sache faire des mises en scène et déjà juste pour se mettre en ligne ici il galère, donc c'est impossible qu'il y ait des mises en scène. Ici quand je vous dis qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est qu'il n'y a vraiment pas de mise en scène. Et peut-être vous allez me dire ouais mais parce que tu as rejoint la team etc et tout, du coup tu dis qu'il n'y a pas de mise en scène. J'en ai rien à foutre hein. Moi je vous dis toutes les choses claires sans filtre. Ici il n'y a pas de mise en scène, c'est pas possible. Les gens ils savent même pas se mettre en ligne, comment voulez-vous qu'ils fassent des mises en scène? Ça c'était mon premier ressenti, c'était par rapport aux mises en scène. Et mon deuxième ressenti c'est par rapport à la vie en communauté ici. Parce qu'il faut savoir qu'on vit avec d'autres êtres humains, parce qu'on est dans une villa à plus de 1 million d'euros. C'est une chance de baiser qu'on a. Et on vit avec des gens qui littéralement pissent sur cette villa. Alors il faut savoir que tous les matins quand on se lève on fait le ménage et quand je vous dis qu'on fait le ménage c'est pas un petit ménage hein, c'est un gros ménage. Et même après faire le ménage, l'activité c'est qu'on refait le ménage hein. Parce que ici dès que c'est propre ça redevient sale. Bref c'est le bordel, le frigo il est dégueulasse, il pue sa grand-mère. Franchement il y a trop de trucs qui vont pas. Ici le sol tu marches en chaussettes blanches, elles ressortent noires frérot. Elles font des blackface les chaussettes frérot. Donc pour vous dire c'est hard ici, la propreté elle est hard. Donc c'est mon deuxième ressenti. Et mon troisième ressenti c'est les chargeurs, putain de bordel de merde hein. Ici tu mets ton chargeur, tu le retrouves plus. Tu le retrouves plus. Et même la personne qui te l'a volé, elle se fait voler. Et la personne qui s'est fait voler, qui t'a volé, elle se fait voler aussi en fait. Parce que ici même les habits disparaissent. Enfin il y a tout qui disparaît. Ça veut dire que moi mes habits sont coffrés dans une valise avec un cadenas et ça bouge plus.
Voilà, ça bouge plus, c'est... frérot, ça c'est mon gros ressenti. C'est que ici, les gens, la vie en communauté, elle est hard. Ici, la vie, elle est hard. Et en plus de ça, les gens sont pas très propres. Et ils respectent pas Nasser. Et ils lui pissent dessus. Et comme on dit, trop gentil, trop con. Et Nasdas, c'est un mec qui est trop gentil, trop con. On va passer à la partie la plus triste de la vidéo. C'est par rapport à mon ressenti humain que j'ai ressenti quand je suis arrivé ici. J'ai envie de pleurer, frère. À partir du moment où j'ai mis les 2 pieds dans cette villa et que Nasdas a commencé à snapper ma gueule, mon téléphone, il faisait que de sonner. Hein. Ben regarde, je vais montrer. Voilà, hein. Ça c'est tous les gens qui m'envoient des messages à qui je parlais pas et qui aujourd'hui me reparlent parce que je suis dans la villa de Nasdas. Enfin, il y a tellement de personnes qui me renvoient des messages que par intérêt et je vous vois pas, le premier soir où je suis arrivé ici, quand j'ai regardé mon téléphone et que je voyais tous les messages que je recevais, j'avais la flemme de répondre parce que déjà parler avec des gens qui me calculaient pas avant, qui me critiquaient maintenant que je suis ici. Enfin, je veux dire, c'est écœurant de parler avec des gens qui t'ont tourné, enfin, qui te parlent juste parce que tu as un petit peu de lumière sur toi, entre guillemets. Et le deuxième point, c'est que j'ai pleuré quand j'ai vu tous ces messages parce que je me suis dit, en fait, les gens, c'est des fils de pute. En fait, les gens, c'est des gros connards parce que quand t'as rien ou quand tu essaies de te lancer dans tes projets, les gens, ils te critiquent, ils se moquent de toi. Mais une fois que tu commences, entre guillemets, à un petit peu réussir, et ben, c'est là que les gens, ils reviennent te sucer. Et c'est là où les gens, ils reviennent que par intérêt. Et moi, c'est ça qui m'a rendu triste, c'est de me dire que toutes ces personnes qui m'ont critiqué, toutes ces personnes qui m'ont jugé, et ben maintenant, elles reviennent vers moi comme des fleurs. Alors que quand j'étais triste, quand j'avais mes épreuves et que j'étais tout seul et que personne ne me comprenait, et ben tous ces gens-là, en fait, ils n'étaient pas là pour moi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et je sais que peut-être vous allez dire, ouais, mais t'as pris la grosse tête, ça, j'en ai rien à foutre. Parce que déjà, moi, les réseaux, je m'en bats les couilles, c'est une passion. Donc c'est pour vous dire, je gagne quasi pas d'argent avec les réseaux. Et moi, les réseaux sociaux, c'est une passion. C'est-à-dire que c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait des vidéos. Tous les jours, je me réveille et je peux faire des vidéos. Bah, c'est là que je remercie Nasser. C'est là que je remercie Nasdas, c'est de m'avoir donné ce rêve de me réveiller tous les matins et de faire des vidéos et de vous donner le sourire avec le mieux que je peux. Et du coup, pour vous dire, vous allez me dire, ouais, peut-être j'ai pris la grosse tête, etc. Je réponds pas à tous ces gens-là, etc., etc. J'ai vu les messages. Un jour, il y a un mec qui m'a spammé d'appels alors que j'étais en train de dormir. Il m'a dit, ouais, donne-moi Farah au téléphone, j'ai envie de la marier. Mais mais c'est le seul truc que j'ai envie de te dire. Ce mec-là, il me calculait pas, il se foutait de ma gueule au lycée. Et il m'appelle pour me dire, j'ai envie de demander Farah en mariage. Et j'ai reçu plein de messages comme ça. Et maintenant, quand t'es ici, t'as le syndrome de Nasdas. Ça veut dire que les gens, ils t'envoient des messages pour des projets pro. Mais frérot, tu vois, le nombre de gens qui me calculaient pas, que j'ai juste dit bonjour une seule fois dans ma vie, ils me demandent de leur faire des passes D. Alors que bah, c'est pas pour être méchant, mais tous ces gens-là, ils me critiquaient, ils se moquaient de moi. Donc c'est pas pour faire le mec qui a pris la grosse tête et tout. Moi, j'en ai rien à foutre des réseaux, d'être connu, j'en ai rien à foutre aussi. Moi, le seul truc qui me fait kiffer, c'est de vous redonner le sourire. Et mon but, c'est même pas de vous faire rire, même si vous vous foutez de ma gueule. Tant qu'il y a un sourire, moi j'ai tout gagné. J'ai tout gagné, donc c'est un peu pour mon ressenti niveau humain que j'ai ressenti ici. Et je remercie Nasser de me donner cette chance de tous les jours me réveiller et de faire des vidéos et de m'amuser.